Au deuxième thème, il s'agit de l'environnement. Encore une fois, le premier droit de parole a été tiré au sort et c'est Jean-François Aubin qui va entamer la discussion sur ce grand thème de l'environnement. Joanne Hamel nous a dit au cours des derniers jours, nous a posé une question. Elle dit, puisque les municipalités doivent agir rapidement, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Et ça, c'est le mot que je veux que vous reteniez concrètement face à cette crise climatique. Oui. Bien, je pense que c'est d'ailleurs le mot important parce que maintenant, tout le monde parle de l'environnement. La question, c'est quels gestes concrets on fait? Il y a une urgence, il faut agir et la Ville, on peut agir, on peut faire plusieurs choses. J'ai déjà annoncé, par exemple, qu'on va se doter d'un vrai système de transport en commun efficace qui va faire que les gens vont avoir le choix davantage de prendre ou de ne pas prendre leurs autos. Avec des stationnements incitatifs, on va bien structurer ça. Ça va permettre d'aller de l'avant à ce niveau-là. J'ai parlé aussi d'un plan d'action d'achat local parce que c'est ça aussi l'environnement. C'est qu'au lieu de faire venir nos achats d'un peu partout, on essaie de réduire ça et le plus possible de faire de l'achat local et régional à ce niveau-là. Je vais annoncer bientôt que la Ville a un programme qui s'appelle Réno Québec, qui est un incitatif à la rénovation. Bien, on va y ajouter des notions d'efficacité énergétique. Il y a toute la question de la préservation des boisés. C'est important, on a vu avec le boisé des estacades, comment on préserve certains boisés et comment on plante des arbres et comment, quand les promoteurs développent des secteurs, on s'assure qu'il reste un bon nombre d'arbres. C'est des exemples concrets, puis il y en a plusieurs autres. Monsieur Laure, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous l'avez entendu la semaine dernière, j'ai présenté un plan ambitieux pour l'environnement. Je veux améliorer la qualité de l'air à Trois-Rivières. Je veux verdir notre ville. Vous savez, on a un très grave problème à Trois-Rivières. Nous sommes la ville la plus polluée au Québec. C'est inacceptable. On s'est mis la tête dans le sable pendant de nombreuses années. Maintenant, il faut faire face à cette réalité-là. De quelle manière on peut le faire? Moi, ce que je veux, c'est qu'on élimine les vieux systèmes de chauffage polluants, les chauffages à l'huile, les chauffages au bois qui ont beaucoup d'émanations, de particules fines, qui provoquent des smogs l'hiver. Donc ça, c'est une manière concrète de faire face à cette réalité-là. Ensuite de ça, il faut, pour purifier notre air, il faut verdir notre ville. Donc moi, je veux qu'on se dote d'un plan de foresterie urbaine, que la ville plante des arbres. Je veux avoir un incitatif pour que les citoyens plantent des arbres sur leur terrain. Je veux qu'on ait plus de ruelles vertes. Je veux qu'on ait des toits verts. Et c'est de cette manière-là qu'on va être capable de purifier notre air à Trois-Rivières. L'autre élément important, M. Aubin l'a mentionné, la question du transport. C'est une vision qu'on doit développer à moyen terme. Il faut d'abord et avant tout que notre système de transport en commun soit efficace. Puis, comme être humain, on va toujours utiliser le système de transport qui est le plus performant. Puis, à partir du moment où notre système de transport en commun va être efficace, on va prendre l'autobus avec enthousiasme. L'autre élément, dernier élément, laissez-moi une petite seconde, il faut électrifier le matériel roulant en commençant par celui de la ville. Monsieur Lamarche. Permettez-moi peut-être d'insister sur le mot concret. On a des mesures, on a des tables, on a des plans. Maintenant, il faut penser concret. On a la chance d'avoir à Trois-Rivières un carrefour des savoirs, un quartier naturel déjà formé du CIUS, de l'Université, du Collège La Flèche et du Cégep, qui nous permet de créer, parce qu'on veut partir d'un point central, on a souvent le réflexe de prendre le centre-ville, on devrait partir de là et en faire un épicentre. Ce que les gens veulent, c'est des mesures qui sont, pour eux, réalistes. Donc, il faut penser à un horizon de 5 km. On prend ce carrefour-là, on dresse un rayon de 5 km et ensuite, on y va avec nos actions, nos mesures. Souvent, elles existent déjà, il suffit de les appliquer. Il y a un beau projet qui est déjà sur les planches, qui est une passerelle de vélo qui unit le chemin du passage et le boulevard des Chenaux. C'est très intéressant, c'est une belle alternative au transport par automobile. On a ensuite un paquet de mesures qu'on peut prendre, notamment par rapport, vous parlez des boisés, c'est intéressant, on en a plein déjà qui existent. Il suffit de longer la rivière Millette, suffit de longer le fleuve Saint-Laurent. Vous savez, à Trois-Rivières-Ouest, on travaille, il y a des gens qui ont eu une initiative de mettre sur pied une passerelle. Je suis allé les voir à leur rencontre citoyenne, près de 60 personnes qui tiennent ça à bout de bras. Bien, il faut, la Ville, encourager ça. Et c'est déjà fait. Donc, il faut les mettre en plan, ces mesures-là. Et c'est là que ça devient intéressant de penser l'environnement en gestes concrets, réalistes et près des gens. Monsieur Aubin. Oui, je vais être bref. Deux choses. Monsieur Laure,
ça fait plusieurs fois que je vous entends répéter ça. Vérifiez auprès des experts. C'est pas vrai que Trois-Rivières, c'est la ville la plus polluée au Québec. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous le répète année après année. C'est une question de où sont situés les capteurs et il y a une problématique à ce niveau-là. Vérifiez, ça a été discuté, débattu par des experts. Vous faites de la négation des faits. Mais que le capteur soit un petit peu à gauche, un petit peu à droite, ça témoigne qu'il y a un problème grave à Trois-Rivières. Si vous mettez ça à côté d'une cheminée d'usine, c'est certain que ça ne sera pas la même chose. L'Organisation mondiale de la santé est une organisation beaucoup plus sérieuse que ça. Écoutez, on va s'entendre qu'il y a quand même place à l'amélioration. Oui. Monsieur Lamarche, vous venez de nommer plein de mots, plein de choses qui se font déjà, mais moi, je n'ai pas entendu qu'est-ce que vous allez proposer de concret sur l'environnement. Je n'ai rien entendu que vos idées à vous. D'abord, ce qu'il faut, mais nos idées à nous, c'est un peu ce que M. Laure disait. On est ici pour dresser une pensée. On peut en faire des annonces aux 2 jours, mais pourquoi pas regarder ce qui se fait puis le mettre ensemble et, mais ainsi, avoir des mesures concrètes. Je peux-tu vous en nommer une autre mesure concrète? Une dernière et ensuite, on laisse la parole à M. L'éradication de l'herbe à poux, Mme Bernier. Ça, c'est un problème qui touche une grande partie de la population et auquel on doit envisager ça. Oui, l'Organisation mondiale de la santé, c'est important, mais l'éradication de l'herbe à poux, ça touche directement nos citoyens. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire ça? Ça fait déjà 15 ans que la Ville travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Un à la fois, s'il vous plaît, messieurs. Monsieur Laure, vous vouliez prendre la parole. Ensuite, on va continuer sur d'autres sujets. Face à une urgence climatique et vous nous parlez d'herbe à poux. Je m'excuse, mais vous êtes pas... OK, parlons des choses sérieuses maintenant. Parlons des choses sérieuses. À Trois-Rivières, je veux qu'il faut protéger nos terres humides, il faut protéger nos forêts anciennes. Moi, je veux qu'on ait 17 % de nos terres qui soient protégées. Ça, c'est une mesure très concrète pour l'amélioration de l'air. C'est très sérieux. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ensuite de ça, il y a des citoyens. Beaucoup de jeunes nous l'ont dit récemment. On veut des gestes concrets. Moi, je veux qu'on implante à Trois-Rivières un mécanisme de compensation du carbone. Que les gens qui sont sensibles à l'environnement puissent travailler avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, investir des sous et avoir des gestes concrets dans notre communauté. Une des préoccupations qui revient souvent quand les gens nous parlent d'environnement, c'est de compostage. Oui. Ce n'est pas une compétence de la Ville de Trois-Rivières, c'est la Régie de gestion des matières résiduelles qui est un regroupement des municipalités, mais on s'entend que la Ville de Trois-Rivières est un joueur important dans cette régie. La régie qui a dit pas avant 2020 et on ne les sent pas pressés d'instaurer le bac brun. Est-ce que vous êtes en faveur de mettre de la pression sur la régie pour créer la collecte des matières putrescibles? Monsieur Lamarche. Il y a déjà un plan qui est mis en branle qui devrait, en 2019, il faut déposer déjà un mémoire. Écoutez, la gestion des bacs bruns, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on peut l'associer à une autre mesure. La biométhanisation, par exemple, ça devient très intéressant parce qu'il faut donner aux gens un lien entre la cause et l'effet. Et là, ça devient intéressant. Est-ce qu'il faut se dépêcher à le faire? Bien, se dépêcher, il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Mais autant aussi d'encourager le compostage. Moi, je ne suis pas d'accord pour se dépêcher. Je suis d'accord plus pour le faire comme il faut. Monsieur Aubin. Bien, moi, je pense qu'on peut faire les deux. On peut se dépêcher et le faire comme il faut. Je pense qu'il faut travailler avec nos partenaires de la régie, de fait, parce qu'on n'est pas seul là-dedans. On représente à peu près 50 % de la régie. Et il faut voir comment on peut accélérer le processus. Parce que faire du compostage, il y a plusieurs étapes. Il y a bien entendu le déploiement des bacs bruns et tout ça, et ce qu'on va faire avec le compost. Mais il y a aussi tout le travail d'éducation, de sensibilisation. Tout ça, ce n'est pas commencé. Et ça devrait être commencé. Il faut qu'on arrête de reporter. Au début, c'était supposé d'être pour 2019, 2020, là, 2021. Là, on parle de 2022. Il va falloir qu'à un moment donné, on y arrive au compostage. Monsieur Laure. Je suis absolument d'accord. On a un énorme retard en Mauricie par rapport à l'accueil des matières putrescibles. Par rapport au modèle qu'on doit développer, donc c'est sûr que le compostage semble être le modèle le plus efficace et le plus efficient. Et moi, c'est sûr qu'on va travailler avec les régies, on va tenter d'accélérer les choses le plus possible et c'est une priorité. Les gens le demandent à tous les jours, on se le fait demander comme candidat, quand est-ce que va arriver le bac brun. Je pense que Trois-Rivières doit jouer son rôle de leader dans ce domaine-là. Monsieur Lamarche. Deux choses. La première, parce que je veux revenir sur tantôt, un mécanisme, ce n'est pas un geste concret.
première des choses. Deuxième des choses, Vous faites référence à quoi? quand vous me dites ça nous prend des mécanismes parce que c'est un geste concret, ce n'est pas un geste concret. Deuxième chose, et puis j'ai regardé... Je comprends toujours pas, mais c'est pas grave. On en parlera après. OK. L'autre chose, puis je veux revenir là-dessus, j'ai consulté, j'ai parlé... Vous savez, vous avez fait votre bac en histoire. Le poêle à bois, là, c'est culturel. C'est ancré dans nos maisons. Il n'y a personne qui va vous remettre son poêle à bois, M. Lard. Il n'y a personne. Vous dites, donnez-moi votre poêle à bois. Le poêle à bois, c'est culturel. La question... Si vous voulez arriver à des fins, il faut faire des demandes réalistes et concrètes. M. Lard, je vous laisse l'occasion de répondre à ça. Regardez, je n'ai pas suggéré de retirer les poêles à bois. Je veux qu'on ait des systèmes de chauffage du bois qui respectent l'environnement. Pour se débarrasser des autres. Qui respectent l'environnement. Il y a des systèmes de chauffage qui émettent très peu de particules fines et c'est ces systèmes-là que je veux que les citoyens de Trois-Rivières adoptent. Les anciens systèmes de poêle à bois, de poêle à bois qui émanent, qui font beaucoup de particules fines, bien, évidemment, c'est eux qui sont à la source des smogs hivernaux. Est-ce qu'on va continuer d'accepter qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires? Oui, rapidement. De fait, je trouve que M. Lamarche, vous déformez les paroles de M. Lard, ce qu'il ne dit pas d'interdire les poêles à bois. Non, je n'ai pas dit d'interdire, de les remettre. Il dit des remettre. Non. Il dit des remplacer par des systèmes plus performants qui vont produire moins de particules. La seule faiblesse, je trouvais, de cette annonce-là, c'est que le gouvernement du Québec a déjà des subventions pour ça, que les gens ne connaissent même pas encore. Commençons par faire connaître ces subventions-là, puis allons dans ce sens-là. La stratégie que j'ai, c'est de venir bonifier l'investissement du gouvernement du Québec pour que ce soit alléchant. Puis lorsque cette stratégie-là est ramenée au niveau municipal, elle est plus près des gens, donc les gens vont être plus aptes et plus prompts à l'utiliser. Merci, messieurs. On va faire une courte pause, le temps de vous permettre de prendre peut-être une petite gorgée d'eau, parce que je vous l'ai dit, le débat, il est diffusé en direct sur Facebook et à 19h, après le débat, Jean-Philippe Nadeau vous présentait une émission spéciale sur Internet pour les gens qui ont envie de continuer à